Marvel est-il enfin de retour? Si une réponse définitive reste en attente des prochains opus, il est clair que Thunderbolts s'impose comme le premier bon Marvel depuis bien longtemps. D'une part, le film ne s'embarrasse pas trop de connexion avec le reste de l'univers et se concentre sur sa propre histoire qui réunit une équipe dysfonctionnelle en pleine procédure d'impeachment de la directrice de la CIA. Réalisé par Jack Schreier, le réalisateur notamment de la série Beef, Thunderbolts offre de bonnes séquences mêlant action et comique en développant ses personnages principaux portés par un casting de qualité avec notamment Florence Pugh, David Harbour et Lewis Pullman, poursuivant en quelque sorte son rôle de Top Gun Maverick si on veut. Marvel réussit en cela à recréer un film très agréable, mais qui en plus a quelque chose à dire. Car d'autre part, le film a la bonne idée de faire de ses personnages mal aimés une équipe de super-héros et porte ainsi un vrai message en abordant la santé mentale, la solitude et la dépression qui va avec. L'intrigue vise à créer un super-héros à partir d'une personne qui a des difficultés émotionnelles et parle ainsi de vulnérabilité et de manque de confiance ou d'estime en soi. Dès la scène d'introduction, le ton est donné. C'est moins coloré que d'habitude et le film s'ouvre sur une voix off déprimée parlant de ses problèmes sans jamais tourner la scène en blague, conservant ce ton sur toute la séquence. Le scénario de Johanna Kello, qui a notamment écrit The Bear, et Eric Persson, qui a notamment écrit Black Widow, laisse ainsi aux personnages des moments d'introspection pour explorer leurs traumas et déplace l'adversité habituelle de ce genre de film en ne créant pas un ennemi de l'extérieur mais bien de l'intérieur. Cela aboutit à un très bon méchant, pour une fois, avec un gars qui se sent dans l'ombre des autres et qui a du mal à se trouver, et dont la traduction au film de super-héros est alors un personnage qui fait disparaître dans cette ombre les gens en les enfermant dans leurs pires souvenirs de honte. Le combat final n'est ainsi pas une escalade de violence ou de guerre et ne tombe pas dans le piège de la démesure. En somme, c'est un bon Marvel qui offre de bonnes séquences de divertissement, mais c'est surtout un bon film au message étonnamment profond pour une saga qui nous habitue à beaucoup plus de vide dernièrement.